Bonjour. Alors, voyons ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Je suis toujours aussi douée pour les battre, hein, vous avez vu. Oui, c'est une catastrophe. Oh, c'est pas grave, c'est bien. Elles sont mélangées. Bien. Alors, il y a une notion de quelque chose qui se termine là, et ça fait mal. Bon, en même temps, le 10 d'épée, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la dernière épée possible qu'on puisse avoir dans le dos. Donc, quelque part, c'est plutôt positif. Alors, est-ce que c'est un masculin qui quitterait une situation? Est-ce que... On va voir. On va voir. Et vous voyez, il y a une fin difficile. Alors, donc, soit c'est pour le roi de Pentacle que cette fin est difficile, soit c'est pour la personne en face du roi de Pentacle que la fin est difficile avec le roi de Pentacle. Alors peut-être que certaines divines ont décidé de claquer la porte. Hein? Peut-être que, parce que vous savez, le problème c'est que tant qu'on ne décide pas, nous, d'en finir, quelque part ça n'en finit jamais. On attend, et puis il y a un moment où la divine, elle prend conscience que voilà. Mais peut-être que tout simplement, le roi de Pentacle vit une fin difficile dans sa vie et que ça lui fait peut-être pas de mal. Voilà. Oui, alors c'est un roi de Pentacle qui est quand même vachement... ou alors une personne, en tout cas le photomaton c'est ça, c'est d'être à l'arrêt, dans une forme de déni, de pas vouloir non plus écouter les autres. Donc ça, c'est plutôt assez positif. Parce que le 2 d'épée, c'est quand même ça aussi. Hein. Oui, il y a une forme d'indécision, mais il y a aussi, et d'arrêt sur image, mais c'est aussi le fait de ne plus vouloir écouter les gens, les avis, et de se concentrer sur ce que l'on sait, nous, être bon pour nous. Alors ça peut être aussi, bien sûr, alors ça peut être ça, et puis le fait de se dire, comment dire, d'être fixe, d'être stoppé dans une forme d'inaction. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses de d'épée, c'est vrai que, mais souvent ça peut être le déni et fermer les écoutilles et tracer sa route comme on le ressent, tout simplement. Voilà. Ah ben, vous voyez, ça, il y a vraiment quelqu'un qui est à l'arrêt par rapport à quelque chose qui pèse très lourd, parce que le 10 de bâton, c'est vraiment... on souffre de porter cette complication, parce que généralement, c'est une vie avec des... Enfin, c'est un sujet qui est très compliqué, qui pèse lourd, qui génère beaucoup de fatigue et beaucoup de mal-être. Voilà. Concernant un conflit dans la vie de la personne, alors soit c'est un conflit avec l'empereur, on voit très bien qui est l'empereur, n'est-ce pas? Soit tout ça, ça concerne l'empereur, c'est-à-dire que c'est l'empereur qui a un conflit dans sa vie qui lui pèse très lourd. Et qui a aussi une étincelle de passion pour cette mini-impératrice, n'est-ce pas? Et avec laquelle il a un contrat d'âme, avec laquelle il faut faire régner une justice, un équilibre, et qui génère ce contrat d'âme, cette justice, cet équilibre, des pensées très limitantes de type j'ai déconné, elle me pardonnera jamais, ou de type elle est trop bien pour moi, et puis du coup, c'est que des regrets, voilà. Donc là, on commence à comprendre un peu de quoi il retourne. C'est bizarre, je vois pas du tout de quoi on nous parle, mais je pense qu'on voit un peu tout ça nous mène. Merci de nous dire ce qui coupe ce 2 d'épée. Ok. Là, c'est ce fameux conflit. Ah voilà ce qui coupe. Alors,
Ce qui coupe ce 2 d'épée, cette sensation d'être à l'arrêt, c'est le fait qu'en fait, l'empereur a un conflit dans sa vie, mais il a vraiment une étincelle, il est malgré tout très attiré par la mini-impératrice, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais garder? Bah, la notion de conflit, parce que c'est aussi ce qui fait que... C'est ce conflit qui fait que la personne, elle est à l'arrêt quand même. Et oui, vous voyez, c'est un contrat d'âme qui embête vraiment. Bah, vous voyez, on a les mêmes cartes. Pourtant, vous m'avez vu les battre. Hein. On retombe un peu sur la même histoire, n'est-ce pas? Merci de nous dire à quoi aspire la personne, à qui les cartes, pour qui les cartes sortent. Alors, la personne, elle aspire à se reposer. La personne, elle aspire à guérir. Elle aspire à guérir pour sa féminine, pour sa divine, et à avoir satisfaction et tous ses désirs réalisés avec cette femme, n'est-ce pas? Et puis à avoir la totale, parce que le 10 de Pentacle, c'est la richesse, l'équilibre, l'abondance, toute la famille heureuse, le grand-père aussi il est heureux, les enfants sont heureux, les animaux sont heureux, la maison est luxuriante et heureuse, pimpante, enfin vous voyez tout le monde quoi. Et puis ben voilà, ça c'est le bonheur, la carte du bonheur, la carte de l'optimisme et la carte du soleil, tout simplement, et tout se passe bien avec cette carte, bien évidemment. Donc la personne, elle aspire à se soigner afin de retrouver cette femme. On a beaucoup d'épées, hein, quand même. Hein. Ouais. On voit que la personne, elle est pas très en forme. Hein. On se doute que la personne, elle a compris des choses, sinon elle n'aurait pas envie de se soigner. Elle aspire vraiment à avoir tous ses désirs réalisés avec cette magnifique impératrice, n'est-ce pas? Elle est belle, hein? En plus, la carte est vraiment très belle, je trouve. Elle vous va très bien, mesdames. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Alors, ensuite... Et donc, le problème, pour aspirer à ça, il faut arriver à jongler avec toutes les parties de sa vie. Et puis, il faut aussi arriver à harmoniser. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que le 2 de Pentacle, c'est à la fois je jongle, mais c'est aussi le fait d'harmoniser. Que la vie professionnelle soit cohérente avec la vie personnelle. Qu'il n'y ait pas une dichotomie totale entre les deux. Et puis, parce que voilà, il y a cette notion d'isolement. Et cette notion de déception, ben oui, parce que la personne, vous voyez, elle est toute seule et elle vous espionne, elle espionne l'impératrice. Là, on n'est plus dans la mini, on est dans la grande. Et voilà. Voilà, le problème, il est là. Donc la personne, elle aspire à sortir de cette posture. Vous voyez? Parce oui, il faut évoluer, sortir de cette posture, c'était ce que je vous disais. Et pour ça, il faut la fameuse transformation radicale de tout, passer de chenille à papillon. Et ça, c'est une transformation très douloureuse. La mort n'est pas une petite chose. La mort, on la sent passer. Hein. Il veut la mort et la renaissance d'une histoire d'un cœur brisé, tout simplement. Avec réconciliation, avec le fait de se réconcilier avec son grand amour perdu. Et le grand amour perdu, bien évidemment, c'est la reine de l'amour inconditionnel, la reine de coupe. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... c'est très joli. C'est très joli parce que je pense que là, on tire les cartes à un masculin, oui, il me semble, qui est peut-être dans sa nuit noire de l'âme. En tout cas, il y a une forme de douleur, il y a un besoin de guérir, mais qui a quand même bien pris conscience de beaucoup de choses et qui n'est plus dans le déni de cette histoire. Il est dans un autre type de déni. Et je pense qu'il est dans un déni par rapport à sa vie quotidienne. C'est différent, ou par rapport à... Parce qu'il aspire à guérir. Donc son déni n'est peut-être pas celui qu'on pense, c'est peut-être juste le fait d'avoir fermé les écoutilles par rapport aux énergies tierces, par rapport aux personnes qui pouvaient le conseiller dans le mauvais sens quant à cette impératrice, tout simplement. Quelles que soient les personnes, hein, ça peut être une mère, une sœur, un pote. Alors, merci de nous dire quel est le problème dans la vie de cette personne. Quel est le problème dans la vie du consultant, s'il vous plaît? Eh bien, le problème, c'est l'argent.
voyez, parce que le 10 de Pentacle, c'est vraiment la notion de richesse et d'optimisme, de joie, de bonheur. Donc vraiment, la personne, son problème, c'est qu'elle n'est pas heureuse et elle n'a pas assez d'argent, elle n'est pas assez stable, elle n'est pas assez posée. Elle a encore trop de fardeau à porter dans sa vie, tout simplement. Et c'est sûr, on peut comprendre que cet empereur se dise, bon, j'ai déconné pendant tant d'années, maintenant la moindre des choses, c'est de revenir avec une vie confortable, n'est-ce pas? Et voilà. Et voilà, le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de turbulences, il y a eu beaucoup d'événements négatifs, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dressées sur la route de ce masculin sacré. Et du coup, il a fallu faire preuve de force, de tenir bon. Parce que le 9 de bâton, c'est vraiment ça, c'est le fait de trouver une force, un courage terrible face à l'adversité, tout simplement, et tenir bon. Et puis le problème, c'est d'arriver à poser des limites, d'arriver à quitter une situation de façon à être dans la tranquillité. Et ça, vous voyez, voilà quoi. Voilà le problème dans la vie de ce masculin, il est dans les problèmes. Et il n'arrive pas à quitter la situation Et ce qui est un peu, comment dire, on peut le comprendre et en même temps, on sait toutes les personnes connaissent un peu les théories des couples sacrés. En fait, ce qu'il ne comprend pas, ce masculin, c'est que tant qu'il ne fait rien vis-à-vis de sa divine, il aura des problèmes dans sa vie. Mais ça, c'est une équation qui est compliquée à comprendre pour ce genre de personnes, qui sont généralement dans une forme de déni par rapport à eux-mêmes déjà. Donc il faut déjà qu'ils se soignent eux avant d'être capables d'entendre ça. Et donc le problème, c'est d'arriver à faire cette célébration et d'arriver à se poser de façon à organiser sa vie, à prendre des décisions et à décider de je vais là ou je vais là. Ça se comprend très bien. Merci de nous dire quel est le passé proche de cet homme ou de ces hommes. Alors, le passé proche, il y avait une forme d'indépendance. Et puis, il y avait une forme de progrès pour aller, enfin, d'indépendance. Attendez, non, pardon. Je reprends. Cet homme avait, on voit bien hein, la carte de l'escargot à l'arrêt. C'est intéressant parce que je dis ça depuis très longtemps que le cavalier de Pentacle, c'est l'escargot plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Et bizarrement, cette carte est très claire. Plus lent qu'un escargot à l'arrêt, on est bien d'accord. Et il a été plus lent qu'un escargot à l'arrêt pour aller faire une proposition stable, sérieuse, pérenne et équilibrée à cette femme qui est la mini-impératrice. Le 9 de Pentacle, c'est la carte de la mini-impératrice. C'est une femme indépendante, célibataire, qui est belle. Vous voyez, tout simplement. Parce qu'elle a une belle réputation, elle a un beau pouvoir et elle n'a besoin de personne pour se réaliser. Et oui, c'est important ça, hein, parce que les karmiques, malheureusement ou heureusement, parce que on ne peut pas les critiquer, les karmiques sont des personnes qui n'arrivent pas à se réaliser sans que le masculin s'occupe de tout. Ce ne sont pas des gens indépendants. Et du coup, si au début le masculin avait besoin d'avoir des gens qui lui soient soumis de façon à affirmer une forme d'ego, d'autorité, de ce que vous voudrez, au bout d'un moment, le pauvre masculin, enfin le pauvre, non, on va pas dire le pauvre, après tout, il a ce qu'il a, il récolte ce qu'il a semé aussi. Il faut pas. La question n'est pas d'accabler les personnes de polarité masculine, mais la question n'est pas non plus de dire les pauvres. Moi, je crois que c'est important de les laisser face à leur réalité et mais sans jugement méchant non plus, sans les accabler, ça sert à rien. Je pense pas que ça fasse avancer les choses dans le bon sens. En revanche, ce qui est certain, c'est que ces hommes qui étaient ravis d'avoir des personnes soumises à leur bon vouloir, parce que c'est ça, hein, les karmiques, généralement, et qui du coup leur affirmaient une forme de pouvoir en les manipulant, ça on l'a bien compris aussi, et puis parce que la divine, elle, les égos s'entrechoquaient avec le masculin, on est bien d'accord.
Et du coup, comme il ne supporte pas qu'un ego soit aussi fort que le sien, du coup, la divine, elle n'a pas fait long feu. Mais c'est pas de la faute du monsieur ni de la faute de la divine, c'est comme ça. Et c'est parfait comme plan divin, de façon à ce que les égos deviennent beaucoup moins omniprésents et difficiles à gérer, et de façon à ce que la nature vraie de chaque protagoniste de cette histoire puisse émerger pour donner une meilleure version de chacun, tout simplement. Et donc, voilà, en fait, au début, le fait d'avoir des karmiques soumises qui leur brossaient le poil dans le bon sens, ça leur convenait très bien, parce que c'est un peu ça l'histoire. Et à l'arrivée, ça leur pèse, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir quelqu'un qui ne peut pas bouger un petit doigt sans vous demander s'il peut bouger son petit doigt, ou s'il doit bouger son petit doigt à gauche, à droite, en haut, en bas. C'est complexe, hein, l'histoire de la karmique, quand même. Et ça leur pèse, parce que d'avoir quelqu'un qui n'est pas indépendant à leur côté, et qui, en plus, les force à vivre dans une forme de codépendance totale, c'est pas évident. La codépendance, c'est vraiment quelque chose de très lourd à vivre, et de très... c'est limitant, c'est lourd, puis ça rend pas heureux, en plus, hein. Ça donne une forme de sécurité, mais c'est très... Enfin, les protagonistes savent bien qu'il y a un truc qui pèse, quoi. Donc c'est très lourd, très très lourd. Donc, excusez-moi, j'ai fait une petite parenthèse pour expliquer l'aspect aussi dont peut-être les jeux ne parlent pas assez, c'est cet aspect-là dans les relations avec les karmiques. Ou peut-être parce que j'ai eu une très jolie canalisation pendant ma méditation qui m'expliquait plus peut-être cet aspect-là. Le fait qu'en fait, il n'y a pas que l'aspect sexuel ou drogue ou alcool ou n'importe quoi. Il y a aussi ce côté de la codépendance avec la karmique, qui est un aspect très pesant dont peut-être je n'ai pas assez parlé dans mes tirages. Je sais pas, je me rappelle plus. Enfin bon, voilà, j'avais ce message pour vous. Allez, on continue. Alors la vibration du passé proche, qui était d'essayer quand même d'essayer d'atteindre cette mini-impératrice, cette femme indépendante, eh bien c'était, regardez, c'était juste dans les pensées du monsieur. Il n'a pas fait action. Pour ça qu'il était plus lent qu'un escargot à l'arrêt. On est bien d'accord. Et pourquoi il n'a pas fait action? Parce qu'en fait, cet homme ne sait pas comment s'y prendre. Face à la divine, il est à l'envers. C'est-à-dire qu'il est le pendu parce qu'il se demande comment faire, vu qu'il a déconné, et qu'il n'est pas du genre à dire « j'ai déconné », mais plutôt à dire « un tel a déconné, la vie a déconné ». Enfin, tout le monde a tort sauf lui, hein, c'est un égo sur pattes quand même. Comme toutes les personnes qui ont des problèmes traumatiques et enfin qui ne sont pas guéris, on est souvent enfermé dans un égo malade est souvent enfermé dans sa propre petite dimension. Et voilà, vous voyez, il a été suspendu. Il savait pas comment faire parce qu'il y a eu cette fin qui a été douloureuse avec cette femme, vous voyez. Eh oui. Donc, ce progrès n'était que dans ses pensées. Il n'était pas dans la matière. Et puis, le page d'épée, ça nous renvoie au fait d'espionner l'autre. Donc, ça veut dire que ce progrès, il l'a pensé, il l'a espionné, et en l'espionnant la divine, il a vu combien elle était indépendante, ce qui lui donne terriblement envie. On le voit bien, il a terriblement envie de se soigner pour la retrouver. Et en même temps, ça lui fait très peur. On peut comprendre ça. Il se dit, mon Dieu, elle est plus forte que moi. Et il a bien raison, parce que tout repose sur les épaules de la divine. On le sait. Merci de me dire le futur proche de ce monsieur. Merci de me dire, voilà. Alors, le futur proche... il y a cette notion, on s'ennuie. Hein. Alors bon, le 4 de coupe, c'est vrai que c'est une opportunité ratée, ou le sentiment d'avoir raté une opportunité. C'est le fait de bien visualiser ce qu'on a raté dans sa vie, mais pourquoi on a ça? Parce qu'on s'ennuie en amour, tout simplement, et qu'on veut quelque chose de plus divin, on veut quelque chose de plus... On voit bien sur la carte de base du Rider-Waite, le type, il a trois
3 coupes devant lui et il lève la tête pour la 4e qui est en haut, qui vient du divin. Donc il y a cette notion de je m'ennuie dans la forme d'amour que j'ai réussi à développer avec des paramètres de terre, hein, de bas, enfin de matérialisme, de corps, enfin de côté très... Et j'aspire à quelque chose qui m'élève un peu plus, à un amour un peu plus évolué, plus élevé, plus léger que tout ça. Et oui, bien sûr. Et regardez, voilà. Vous allez devenir sa grande obsession. Et alors la carte du diable est très intéressante parce que c'est aussi la carte des personnes qui sont enchaînées l'une à l'autre et qui ne peuvent pas se séparer. Et du coup, ça va très bien dans les couples sacrés parce qu'on a beau souffrir, casser, s'engueuler, les égos qui s'entrechoquent et les mots qui fusent et les émotions qui s'embrasent. Enfin bon, vous voyez, quels que soient les événements qu'on ait pu vivre chacun de son côté, à l'arrivée de toute façon, on reste enchaînés l'un à l'autre. Et il n'y a que la mort qui puisse séparer les protagonistes. Donc voilà, vous voyez, dans un futur proche, parce que là c'est le futur proche, c'est d'aujourd'hui à 3 mois, donc d'aujourd'hui au mois de juin, cet homme va comprendre combien il a raté quelque chose d'important à ses yeux, quelque chose qu'il n'arrivera jamais à casser. Ben oui, vous savez, il y a des gens, ça fait 20 ans qu'ils se sont rencontrés et qu'il n'y a rien eu. Et il ne faut pas oublier ces cas de figure-là. Et puis il y en a d'autres, ça fait quelques années, c'est beaucoup moins. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est le moment où le monsieur, il comprend ça, vous voyez. Parce que quand il comprend ça, généralement, il commence à changer son fusil d'épaule, il commence à se remettre en question, et du coup, les choses peuvent avancer. Mais tant qu'il n'a pas compris cet aspect-là, le monsieur, il peut difficilement être très constructif dans le déroulé de ce couple. Oui, malheureusement, là, ça va pas aller. On va le mettre comme ça, du coup. Ouais. Ouais, c'est mieux. Et donc, ben voilà, le monsieur, il va regarder ses illusions, il va aussi avoir des intuitions, parce que la lune, c'est pas que des illusions. La lune, c'est aussi l'intuition. C'est le fait de savoir sans savoir. Et puis, c'est aussi la peur, ou les peurs. Et ça, c'est très important parce que le monsieur, va falloir qu'il regarde ses peurs en face pour pouvoir travailler sur lui, vous voyez. Et bien sûr, tout ça, ça se fait dans les pensées. Ben là, je pense qu'on va avoir une jolie nuit noire de l'âme, ou qu'elle a déjà eu lieu. Et vous voyez, il y a toujours cette notion d'être pendu, cette notion de... je regarde à travers mes illusions, je regarde aussi en face mon intuition, pourquoi je l'ai, je pense à ça, et j'espionne. Et je suis pendue parce que je ne peux pas bouger, parce que je me suis très mal tenue. Et donc c'est une fin douloureuse, et c'est pourquoi je parlais de nuit noire de l'âme. Vous voyez, il y a cette notion quand même, ça lui pèse. Le monsieur, il n'est pas heureux là-dedans. Non, 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 non. Mais vraiment pas. Mais vous êtes devenu son obsession. Et ça, c'est vachement bien par contre. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis désolée de parler comme ça, mais... Il faut en penser. C'est le déroulé normal, hein. Il faut en passer par là, de toute façon. Merci de me dire quelle est la posture de cet homme par rapport à cette très grande histoire d'amour qui le rend complètement obsédé, enchaîné, dont il n'arrive pas à se défaire malgré les années qui passent, parce que c'est aussi ça. Voilà, sa posture, c'est qu'en fait, il est en train de regarder à l'intérieur de lui. Il est dans la posture de l'ermite, qui est une très belle posture, d'aller trouver sa lumière intérieure, d'aller chercher au plus profond de lui-même des tas de choses, des trésors. Voilà, on va dire les choses comme ça. Concernant cette femme, ça c'est vous, mesdames. La reine de bâton, c'est la reine célibataire, qui est bien dans sa peau, qui est charismatique, qui trace sa route, mais alors elle attend personne. Et avec laquelle il veut cet engagement. On voit bien que les personnes sont dans une forme de... Alors bon, bien sûr, le pape, c'est aussi ce que dit cette carte, ça peut être aussi le conseil spirituel, mais là on voit bien que ça va plus loin que le conseil spirituel et que c'est une carte d'engagement, parce que le pape c'est aussi la carte du mariage. Voilà, sa posture aujourd'hui c'est de se creuser la tête, d'aller à l'intérieur de lui, de comprendre ses parts d'ombre,
pour comprendre pourquoi cette femme, il veut l'épouser. Vous voyez? Et ça, c'est pas la karmique. Hein. Ah non, non, la karmique, elle est pas à ce niveau-là du tout. La karmique, elle est pas du tout indépendante. C'était ce que je vous disais avant, justement. Ah oui, je comprends pourquoi je vous disais ça à ce moment-là. L'ermite, la reine de bâton, le pape. Donc il va à l'intérieur de lui essayer de comprendre pourquoi. Il fait introspection là. Hein. Donc on a bien cette notion de nuit noire de l'âme quelque part dont je parlais à un moment. Et vous voyez, il faut qu'il guérisse. Voilà sa posture. Il a compris des choses. Il a besoin de guérir. Et il devient beaucoup plus intéressant parce qu'il veut il veut ce contrat divin. Exactement. Il veut guérir de façon à honorer ce contrat divin et de façon à être maître de ses émotions et à accepter d'aimer et d'être aimé. Waouh! C'est très 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 beau. Hein? Et regardez qui il veut aimer. Eh oui, c'est la nonne. C'est la divine, il paraît. Bah oui. Regardez. Deux de coupe, ben voilà, c'est l'amour divin. Ah bah oui, c'est très 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 beau. Puis c'est le moment, il sait que c'est le moment et du coup il n'arrête pas d'y penser. Ce monsieur, il est très 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 beau, moi j'adorerais que ce soit le mien. En tout cas, mesdames qui savez que c'est votre homme, ben vous avez beaucoup de chance parce que là... Oui, ok, il y a encore ça à travailler, mais il y a un retour qui va arriver bien évidemment, vu que le monsieur il se pose les bonnes questions, c'est pour bientôt, enfin, c'est pas dans les 3 mois qui viennent, on l'a bien compris, hein, ça va être un peu plus long, mais le temps qu'il guérisse, et puis c'est bon, quoi. Mais de toute façon, quand le monsieur il commence à se poser les bonnes questions et qu'il commence à se dire, mais je l'aime, vous le sentez, parce que subitement, vous retrouvez une espèce de... Ben voilà, on appelle ça la complétude. Et en fait, bizarrement, on rajeunit, on devient belle, on retrouve confiance en soi. Enfin, il y a un truc qui se passe en plus par rapport à ce qu'on a pu déjà faire par nous-mêmes, bien sûr. Et bizarrement, on n'a plus aucun doute. Ouais, il y a un truc qui se clarifie, même si le monsieur n'est pas dans votre vie. Je sais pas comment vous le dire. Bon, en même temps, moi, ça fait un moment que c'est comme ça. Mais bon, mon pauvre garçon, qu'est-ce que vous voulez? Il est embarqué dans une équation de vie... Ça le regarde lui, voilà. Merci de nous dire quelle est la posture de la dame. Ben, la posture de la dame, elle est dans ce contrat avec cet homme et elle est dans cette posture de « je suis la nonne ». Et oui, c'est la papesse, hein, c'est la nonne, bien évidemment. Et elle voit bien que cet homme, il faut qu'il domine son cœur, qu'il domine ses traumas, qu'il domine ses émotions pour pouvoir honorer ce contrat. Donc, elle est d'une patience à toute épreuve, mais bien évidemment, vous voyez. Elle a compris. Puis vous savez, la papesse, elle porte un secret. Elle n'a pas besoin, la papesse, qu'on lui explique ce qui se passe. Elle le sait déjà. Ben parce que la divine a cette particularité, et vous l'avez toutes, mesdames, de développer ces dons de médiumnité grâce justement, en tout cas de les affirmer, de les poser, de les équilibrer grâce à ce déroulé particulier de cette histoire de couple sacré. Et vous voyez, elle sait bien qu'elle a affaire à sa moitié cosmique, voyez. Elle le sait, donc elle a bien sûr une forme de nostalgie et en même temps, elle est confiante. Elle est confiante parce qu'elle sait très bien que la réunion, un jour ou l'autre, arrivera, mais elle le sait. Et vous voyez, elle reçoit beaucoup de messages à ce sujet-là. De messages, alors là, on parle plutôt du côté télépathique, hein, bien évidemment. Et de la part de qui? De la part du roi de bâton. Et oui, parce que là, par contre, il y a une forme de magnétisme, hein, il y a une forme de charismatique entre les deux. Il y a du feu. On est bien d'accord. C'est pas par hasard que beaucoup appellent ça les flammes machin, là. Moi, je suis contre, mais bon, je comprends hein, qu'on l'appelle comme ça. Attention, je suis pas... Mais avec la nouvelle dimension qui arrive et qui fait que nos paroles, nos pensées, nos peurs prennent forme dans la matière, je préfère éviter de vivre dans les flammes de l'enfer quotidiennement. Dans mon amour, je préfère que nous passions à une période beaucoup plus posée, beaucoup plus calme et beaucoup plus couple sacré que couple enflammé, détruit en constance. Voilà, vous comprenez mes choix.
Alors, merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de ce monsieur. Voilà. Hop. Oh, il est chou. Non mais regardez-moi ça comme c'est mignon. Il a très peur et très envie d'être le roi des deniers, le roi de Pentacle. Oh, il est chou. Bah oui, le roi de Pentacle, c'est le mari de la mini-impératrice. Oh oui, puis le roi de Pentacle, il est riche, il est stable, il est équilibré, il est abondant, il est posé. Il n'est pas dans des questions problématiques d'ego, hein. Il est posé là, il a dépassé ça, mais il a beaucoup d'argent, le roi de Pentacle. Souvent, on le décrit comme étant le banquier, vous voyez, donc il a très peur et très envie d'avoir beaucoup d'argent. Et oui, il a très peur et très envie d'évoluer, de laisser derrière lui ce qu'il n'a pas réussi à être. Et voilà, et de devenir cet empereur. Waouh, c'est sublime, cet empereur qui a une étincelle de passion et qui pour ça veut guérir, veut trouver cette communication non violente pour faire cet acte de jonglerie, parce qu'il va jongler, mais bien évidemment, il est obligé de comprendre à quel point il va falloir changer de vie. Et cet homme a très peur de ça, même si en même temps il en a très envie. On peut comprendre son point de vue. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain pour cet empereur ou ce futur empereur, nous dirons. Alors, il va vraiment être pendu, hein, donc il va vraiment réussir à changer complètement de regard. Et c'est ça qui est merveilleux dans la carte du pendu. C'est d'arriver à changer son regard et à du coup se projeter dans la vie d'une façon différente. Il va comprendre que le but de la vie, ce n'est pas de dominer la femme avec laquelle il couche, parce que finalement c'est un peu ça, hein, mais et qui va du coup lui donner l'impression que tous ses désirs sont comblés. Non, 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 il va comprendre que l'important dans la vie, c'est d'être dans un couple, dans un partenariat avec une égalité et non pas une soumission. Vous voyez, il va regarder au travers de ses illusions, il va pouvoir comprendre ses peurs. Il va faire un vrai travail sur lui, ce masculin. Et oui, pourquoi il fait ça, à votre avis? Ben, il fait ça pour son étoile. On voit pas du tout qui c'est, l'étoile. Non, on voit pas du tout. Et oui, il va avoir plein de fantasmes, de tentations et de fantaisies par rapport à son étoile. Mais c'est normal. Voyez, il comprend. Il va réussir à faire 1 + 1 = 2. Et oui, il va rentrer dans une équation de vie beaucoup plus saine grâce à ça, grâce au fait qu'il va se sentir incapable de pouvoir bouger dans cette histoire parce que, pour X et Y raisons, hein, chaque histoire est différente. Merci de me dire le futur plus lointain de ce futur empereur. Voilà, et ben voilà. Et après, il va dire, ok, j'y vais. Et il va faire exactement pareil que cette femme sur ce fil. On dirait que ce sont les chutes d'Iguassou ou c'est peut-être Niagara, j'en sais rien, hein. C'est peut-être les chutes de Victoria, enfin vous voyez. En tout cas, il va faire l'équilibriste, il va se tendre un fil au milieu de gigantesques chutes d'eau naturelles et il va faire comme cette femme, il va essayer de traverser la chute d'eau. C'est quand même pas mal, hein. Là, il va faire preuve d'audace, de courage, de souplesse, d'équilibre. Et oui, c'est important d'être capable de faire preuve d'équilibre, n'est-ce pas, dans des situations périlleuses. Et oui, parce que toutes ces constructions égotiques vont être détruites. La tour, c'est ça, c'est le divin ou la surâme, parce que généralement c'est les surâmes, hein, qui nous font vivre ces choses-là. La surâme va dire, il y en a marre de tes conneries, excusez-moi d'être un peu... Et du coup, maintenant, je te retire tous tes joujoux, tu vois, tes joujoux égotiques, là, ça y est, c'est bon, t'as compris des choses, il est temps d'agir, donc allez, zou! Ça c'est fini, ça c'est fini, ça c'est fini, maintenant tu fais comment? Tu te remets en question une bonne fois pour toutes et t'avances? C'est un peu de ce niveau-là, hein, quand même. Et oui, vous voyez, destruction massive, du coup, cœur brisé, et du coup, on peut enfin se projeter, on peut enfin planifier
les choses et prendre des décisions. Et ben voilà, feu d'artifice. On va se mettre en route, on fait preuve d'excitation. Bon, ce n'est que le valet, donc c'est une étincelle d'excitation, on est bien d'accord. Mais il y a de la curiosité, il y a de la passion, il y a une envie de... Alors c'est que le début, hein, c'est encore un petit enfant le monsieur. Mais quand même, regardez derrière. Et voilà, là c'est parti, c'est le grand démarrage. On démarre un nouveau chapitre dans la vie que l'on mène afin d'aller plus loin. Arcane majeur numéro 0. Super important. Voilà, donc en gros, il va être capable de faire l'équilibriste, ce monsieur. Chose qui aujourd'hui nous paraît un peu à toutes impensable. En effet, vu la posture dans laquelle il est aujourd'hui, on peut comprendre qu'on se dise mais tu déconnes là, Nat. Ben vous verrez. Mais ça c'est pas avant l'automne prochain. Hein. Il faut être patiente. C'est pas une réalisation de quelques jours ou quelques semaines. Là, on parle en termes de mois quand même. Hein. Et merci de nous dire ce qui se passe après ce 2 de Pentacle. Merci de nous dire ce qu'il va arriver dans la vie de ce monsieur. Que va-t-il faire après avoir jonglé, après avoir fait l'équilibriste? Voilà. Et voilà. Il va en finir. Et puis ça va être douloureux, hein. Il va en finir avec la vie qu'il mène. C'est fini, c'est clair. Il ne repassera plus par là parce qu'on a 2 cartes de fin. On a le 10 d'épée, ce qui prouve que ça va être douloureux, et le monde, qui prouve que ce sera peut-être douloureux, mais il va y gagner. Lui, il va avoir un aboutissement, il va avoir une apothéose, il va avoir une forme de couronnement. C'est-à-dire qu'en fermant ce chapitre de sa vie, il en aura pris les bonnes leçons et il sera victorieux, lui, vous voyez. Mais il est certain que d'ici un an, parce que là on est d'ici un an, d'ici l'été 2022, alors j'espère pour vous que ça ira plus vite, hein, je vous le souhaite, je nous le souhaite à toutes et à tous, mais c'est pas tout de suite, quoi, vous voyez. La fin, elle arrive, là on est à l'automne et là on est à l'hiver, vous voyez, donc ça c'est d'ici hiver, printemps prochain. Donc on est d'ici, voilà, un an, entre décembre et mars 2022. Et alors c'est très embêtant pour certains d'entre vous, je peux le comprendre, vous vous dites, oh bah ça fait encore long. Bah oui, je sais, je comprends. Donc, croyez-moi, on est un peu toutes à la même enseigne et en même temps le monsieur, bah, il y a eu tellement de ruines, hein, entre vous que c'est très dur pour lui. Il va falloir faire preuve de beaucoup de courage et pour ça il va falloir être bien dans ses pompes. Et c'est vrai que le pauvre, si encore il communiquait avec sa divine, moi si j'ai un message à donner au masculin, s'il y en a qui regardent cette chaîne, c'est contacter votre divine. N'ayez pas peur. Parlez, contactez, discutez, parce que communiquez, parce que de toute façon, moins vous communiquerez et plus vous mettrez de temps. Vous savez, ce fameux escargot à l'arrêt, là. Hein, et oui, on est d'accord. Et regardez, voilà, vous voyez, c'était bien ce que je vous disais, c'est la fin. Il ferme ça, voilà. Pourquoi? Pour aller se marier, s'engager, créer les fondations d'une vie à deux. Enfin, il y aura peut-être des enfants, hein, je dis pas. Mais en tout cas, cet engagement avec vous, c'est pour ça qu'il ferme ce cycle. Vous voyez, c'est pour cet engagement et pour célébrer vos fiançailles, votre mariage, votre vie à deux, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette notion-là. Et de façon, voilà, vous voyez, avec le 10 de coupe, c'est-à-dire le bonheur, la joie, le bonheur de vivre à deux. On voit bien que le 10 de coupe, c'est le maximum qu'on puisse avoir en amour, tout simplement. Voilà. Donc il y a vraiment cette notion d'engagement, de mariage, de célébrer cette union et d'être heureux, tout simplement. Et puis c'est la mort, bien évidemment, de beaucoup de choses, vous voyez. La mort du playboy, la mort du fait de quitter les situations, enfin c'est la mort de beaucoup de choses. Cet homme va changer. Et c'est très 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 beau. Alors, j'en suis à combien? 40 minutes déjà? Oh,
Bon, alors je pense qu'il y en a déjà qui ont dû lâcher le truc parce que ça fait long. Mais comme c'est un très joli tirage, moi j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Ok. Donc, ouais, j'aimerais bien qu'on éclaire des trucs. Alors, le déni, le conflit, on est d'accord, on peut comprendre ce que ça veut dire. Le diable et le 4 de coupe, oui, je pense que c'est assez clair. Qu'est-ce que j'aurais voulu éclairer? Le fait qu'il ait peur et envie d'être très stable et d'avoir des sous, oui, bon. Moi, j'aurais plutôt envie d'éclairer ça, en fait, même si personnellement, j'ai bien compris. Certaines d'entre vous ont peut-être envie d'éclairer certaines parts. Non, d'accord. Alors, on va juste tirer une carte de l'oracle de la lune. Voilà. Pour voir quels sont les conseils de nos guides quant à ces histoires, quant à cette histoire. Parce que la pleine lune arrive bientôt, c'est dimanche, je crois. Voilà. Alors, merci de nous donner un joli conseil. Ben déjà, le premier conseil, c'est d'avoir confiance. Et oui, ça, c'est la posture idéale. Parce que, quel que soit le temps que prenne ce monsieur pour revenir vers vous, il reviendra. À partir de là, quand vous lâchez prise sur la peur du fait qu'il ne revienne pas, vous permettez énergétiquement à cet homme d'avoir confiance lui aussi. C'est simple, hein, vous voyez. Et puis, bah, le vide, c'est exactement ça. Voilà, vous avez confiance que même si ce monsieur n'est pas là, bah, il reviendra un jour, c'est exactement ça. C'est joli comme message, hein. Puis la lune œuf, à mon avis, ça doit être maintenant, vu qu'on arrive à Pâques. Alors par contre, je suis pas sûre qu'on soit dans une notion de lune noire. Alors, merci de nous donner un joli conseil pour le masculin dont l'histoire s'est écrite dans les cartes aujourd'hui. Ah, une carte pour le masculin, s'il vous plaît. Alors, les cartes, vous voyez, pendant que je dis ça, mes guides me disent, mais de toute façon, ils ne regardent pas ces vidéos. D'accord, donc un conseil pour la dame qui regarde la vidéo dans ces cas-là. Ok, merci de me donner un joli conseil pour les divines. Oh bah là, il y en a plein du coup. Oui, bah oui, du coup, là, les cartes ont des raisons de parler. Mesdames, retrouvez votre pureté et purifiez-vous si tel est le cas. Reconnaissez la pureté de ce chemin. Parce que beaucoup d'entre vous sont encore dans une forme de colère, ce qui se comprend très bien, hein. On y est toutes passées, vous inquiétez pas. Mais c'est pas mal de comprendre qu'en fait c'est un chemin purificateur et que celles qui pensent qu'il n'y a rien de divin dans ce genre d'histoire, malheureusement n'ont pas encore grandi, n'ont pas encore soigné leurs blessures, ferait mieux d'aller voir un thérapeute et devraient un peu revoir leur schéma. Ou alors elles n'ont rien compris à la théorie des couples sacrés tout simplement, ou alors ce sont des femmes qui ne sont même pas au courant que nous sommes en train de changer de dimension et que ces histoires nous permettent de devenir des maîtres ascensionnés tout simplement afin d'aider la planète à changer de dimension et surtout aider l'humanité. Parce que la planète elle n'a pas besoin de notre aide, elle l'a fait sans nous. Par contre l'humanité, oh là là, qu'est-ce qu'elle est lourde et lente à changer de dimension. Ah bah oui, l'ego est tellement important aux yeux de certains. Leur petite notion de j'aime pas est tellement supérieure au bien de tous que c'en est affligeant aujourd'hui. Et oui, il y a encore ça et beaucoup. Et c'est pourquoi on nous parle de pureté, c'est pourquoi on nous rappelle le fait que ces histoires de couples sacrés sont là pour vous purifier, mesdames. Et ne croyez pas que vous soyez du tout pur, mais alors vraiment pas, vraiment pas. Quand on voit vos parts d'ombre, pour certains, enfin je ne dis pas que toutes vous soyez dans cette notion-là. De toute façon, celles qui ont purifié voient très bien de quoi je parle et ne s'identifient pas au fait de dire que voilà. Elles comprennent très bien ce que je veux dire. Quant à celles qui n'êtes pas encore guéries, qui ont encore des tas de choses à soigner, comprenez bien que ces chemins de couple sacré sont là
pour vous purifier, mesdames. Et les messieurs aussi, il n'y a pas que vous, vous inquiétez pas, vous ne serez pas la seule à vous purifier. Il y a toujours cette notion d'injustice énorme, terrible, qui fait que les femmes ont besoin de raconter. Et du coup, ben voilà, il va falloir regarder vos peurs en face. Et elle est là, la purification, parce que les peurs sont génératrices de beaucoup d'ombre. Eh oui. Alors la peur qui tenaille tout le monde, c'est le truc de base, hein, c'est la peur de la mort. Bon, quand vous voyez ce par quoi on est toutes passées et on est encore en vie et on est en pleine forme en plus, puis on n'est pas du tout sujette à des trouilles, sujette à nos parts d'ombre, hein, tout simplement. Quand vous voyez comment c'est équilibré et comme on est allé plus haut que ça prouve, les cartes nous disent que certaines d'entre vous ont encore besoin de regarder leur peur en face. Et oui, et donc cette peur de mourir omniprésente, grâce au Covid, vous pratiquez quotidiennement presque pour certaines, donc c'est bien, c'est positif. Ah bah oui, c'est important, hein, parce que quand même, il est temps de les dépasser, ces peurs. Et puis quand on regarde nos peurs en face et qu'on essaye de se purifier, on est un peu plus capable de faire un bilan plus ou moins réaliste, vous voyez, en tout cas beaucoup plus réaliste que le bilan dominé par l'ego, les peurs et le fait qu'on soit incapable de se regarder dans le miroir sans être avec un parti pris. Là, au moins, après avoir fait pureté et peur, vous serez beaucoup plus capable, mesdames, de dresser un bilan qui soit beaucoup plus réaliste et fidèle à ce qui se passe dans la réalité, vous voyez. Votre bilan sera beaucoup plus équilibré, tout simplement, et réaliste, c'est simple. Hein. Et puis, voilà, après, quand vous avez fait tout ça, bizarrement, l'attraction se met en place et par votre simple pensée positive, bien évidemment, vous attirez à vous ce que vous voulez. Et ça, c'est sublime. Waouh! C'est un très joli tirage. Donc, vous voyez, mesdames, vous avez encore, pour certaines, un petit travail à faire. Donc, je vous souhaite une bonne purification. Je vous souhaite d'aller voir les bons thérapeutes pour regarder vos peurs en face, parce que parfois, c'est très dur de le faire toute seule. Je vous recommande, aujourd'hui, il y a beaucoup de thérapies différentes, et je vous recommande, par exemple, le MDR. Vous voyez, ça vous évite de papoter et de perdre du temps, ça. Si vous n'avez pas envie de passer des années sur le divan d'un psy, ce que je comprends très bien, allez voir un spécialiste de l'EMDR, ou un hypnothérapeute, ou un Reiki. Le Reiki, vous ne faites pas de travail thérapeutique, c'est le praticien qui vous fait des positions de main, et qui fait une résonance, il est en méditation, et il vous transmet, et du coup, généralement, vous lâchez prise sur tout, et vous vous endormez en cours de séance, ce qui est très positif, c'est le lâcher prise ultime. Et le Reiki vous fait travailler très en douceur, vous voyez, sans avoir besoin d'aller raconter le détail du truc et du machin. Enfin, aujourd'hui, c'est pas les thérapies qui manquent, là je vous parle de 2-3 thérapies, mais il y en a plein d'autres. Donc, quand vous comprenez que vous avez un truc qui ne lâche pas prise, voilà, un noyau qui est encore bien dur, n'hésitez pas à aller consulter un spécialiste. C'est pas ce qui manque. Voilà. Bon, allez, je vous laisse là parce que là, c'est bla bla bla. C'était un très joli jeu. Je remercie mes cartes et mes guides du très joli message qu'ils nous ont donné aujourd'hui. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Ici, c'est un peu voilé. Il y a des nuages aujourd'hui, mais ça va. Il fait bon, il fait pas froid. C'est agréable. Voilà. Allez, à demain. Au revoir.